Le festival de Deauville Cru 85 n'échappe pas à la règle. Fanas, touristes, groupies et surtout photographes. Salut Paris, alors je suis en direct avec un léger différé de 2 jours à la 45e édition du film américain de Deauville et 25e édition du film indépendant, puisqu'il y a 25 ans de cela, ils remettaient au goût du jour la compétition qui s'était arrêtée. Et je me retrouve sur cette plage mythique de planches et de cabines avec les noms emblématiques du cinéma américain. Mais je ne vois pas Chuck Norris. Mais il pourrait bien y apparaître puisqu'il reste 15 places disponibles, sachant qu'ils en ajoutent 5 à chaque édition. Le calcul est vite fait. Soit annuler le festival, soit construire d'autres cabines, ou bien virer des acteurs. C'est une question qu'on pourrait poser à la mairie, et croyez-moi, ça va être fait. Et tout de suite, on va retrouver Jacques Brandstein, qui va nous donner son avis de ce qu'il a vu aujourd'hui, hier, peut-être demain, non pas demain. On a vu 2 films en compétition, Skin et Knife and Skin. Visiblement, il y a un truc sur la peau. Alors Skin, c'est complètement incroyable, c'est sur des skins américains, des white supremacists comme ils disent, et c'est l'histoire d'un mec qui a quitté ce mouvement raciste et qui avait tellement de tatouages sur le visage qu'il a dû faire 62 opérations. C'est une histoire assez dingue, c'est Jamie Bell qu'on connaît pour son rôle dans Tintin, qui est complètement transformiste, qui joue ça. C'est un cinéaste israélien, c'est son premier film. C'est son premier film américain et on a été très impressionnés par la violence de ce film qui rappelle forcément un peu American History X. On a vu Knife and Skin de Jennifer Ryder, qui est un film qui rappelle à la fois les séries sur les adolescents qu'on voit sur Netflix et les films de David Lynch. Ça rappelle aussi tout un cinéma des années 80. C'est fantastique, c'est fou et on a aussi eu la chance de l'interviewer. Vous retrouverez ça bientôt sur Somewhere Else. Et puis, j'oubliais, le festival a été ouvert par Jour de pluie à New York, le nouveau Woody Allen, mais ça, c'est Lisa qui va vous en parler. Alors de mon côté, moi j'ai découvert le nouveau Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui sortira le 18 septembre prochain, qui était en ouverture du festival de Deauville vendredi soir. C'était l'occasion de renouer vraiment avec le Woody Allen qu'on aime après l'échec artistique et commercial de Wonder Wheel. Ici on retrouve Woody Allen dans sa ville natale de New York et dans un film porté par 3 jeunes acteurs, Timothée Chalamet, Elle Fanning et Selena Gomez, plutôt rayonnante, tout ça dans une comédie satirique et romantique dont il a le secret. Est-ce que vous plaignez des gens comme lui? Oui, je crois. Ça va pas être facile tous les jours. En direct du festival